Yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo, c'est encore moi, Eddie Kodjan. Désormais, appelez-moi le GOAT, le 10+1, le troisième Messi, le monument vivant. Aujourd'hui, je viens vous parler de Campus France. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur Campus France et c'est fait exprès. Vous voyez non, quand il fait une vidéo sur Canada là, en une journée, il y a 10 000 vues. Alors que quand il fait une vidéo sur Campus France, en une semaine, il y a 5 000 vues. Donc si c'est vous-même là, qu'est-ce que vous allez faire si vous voulez développer votre chaîne? C'est ce que les gens aiment là, vous allez faire beaucoup, non? C'est pour ça qu'il fait Canada, sinon il vous a pas oublié. Voilà. Dans cette vidéo là, on va parler des erreurs à ne pas commettre lorsqu'on a une acceptation. Pour ceux qui ne comprennent pas acceptation, c'est quoi? Lorsqu'on a une préinscription dans une université publique ou privée. Parce que plein font cette erreur là. Vous allez vous retrouver dedans. Actuellement, c'est sûrement votre cas. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez le savoir. Pour ceux qui viennent de me découvrir, j'ai pas mal de vidéos qui pourront vous aider à réussir votre procédure d'études en France et au Canada tout seul, sans passer par une agence si vous êtes régulier et autonome dans mes vidéos. Pour ce faire, je vous invite à faire un tour sur ma chaîne, à regarder mon contenu. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me laisser un pouce vers le haut sur toutes les vidéos que vous allez voir, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et pour les moins autonomes, j'ai mon agence EK Consulting qui pourra vous aider. Écrivez sur Instagram, vous aurez toutes les informations dont vous voulez. Quand tout ça c'est bon, générique et on commence la vidéo. Partout. Retour. Il vient de regarder un trop qu'il a fait là. Je suis devenu vilain. Oh. Non, franchement, il doit me refaire coiffer. Et puis, c'est même pas ça même. C'est le travail. Vous voyez, quand on cherche l'argent, on est tellement truc dessus que c'est ça. Quand il y a devenir riche là, il va prendre soin de moi maintenant. Voilà, c'est ce qui est juste. Pour revenir à la vidéo, les erreurs à ne pas commettre. Et ça, franchement, c'est les débutants, c'est-à-dire ceux qui viennent de connaître Campus France là. Bizarrement, c'est eux les plus agités. Ils négligent tellement cette procédure là, ça allait tellement facile pour eux. C'est pas votre photo. Vous allez revenir à la réalité. La première erreur, ceux qui ont déjà fait, eux ils savent, il n'y a pas besoin de leur dire. La première erreur, c'est d'abandonner vos activités actuelles parce que vous avez une acceptation. Ne faites jamais cette erreur là. Si vous êtes étudiant, continuez d'aller à l'école, même si vous avez l'acceptation au public ou au privé. Si vous travaillez, ne démissionnez pas tout de suite. Continuez de travailler jusqu'à ce que vous soyez en France. Je le dis parce que dans la tête de plusieurs d'entre vous, vous vous dites que lorsque tu as une acceptation, tu es forcément benguis, en griffe. Alors qu'il y a un gars en Côte d'Ivoire, on appelle Sébastien Girard. Lui, quand vous pensez comme ça, là, lui vous ramène à la réalité en même temps. Avoir une acceptation, même au public, ne vous garantit pas le visa. Donc, si vous avez l'acceptation, ne vous dites pas que vous êtes déjà benguis. Vous avez franchi une étape, c'est tout. Mais vous n'êtes pas encore en France, vous n'êtes pas encore benguis. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, parmi tous ceux qui ont les acceptations, là, si on veut prendre un pourcentage, c'est seulement 10% qui ont le visa. Renseignez-vous dans le groupe Campus France sur Facebook et tout, là vous allez voir. Il y a des gens qui ont acceptation comme vous, qui sont bloqués au pays. Ils avaient dossier parfait, dossier correct, c'est-à-dire qu'ils ont fourni tous les documents qu'ils ont demandé au visa, qui respectaient toutes les conditions. Ils n'ont pas eu le visa quand même. Donc si vous, dans votre tête, à cause de admission vous avez eu là, vous voyez déjà en France, Sébastien Girard et puis ses collègues qui sont ailleurs vont vous ramener à la réalité. N'abandonnez pas vos activités à cause d'une acceptation. Acceptation n'est pas égale à visa. Attention. Et puis, lorsque vous abandonnez vos activités, il y a plein qui ont fait cette erreur-là et qui sont en train de le payer aujourd'hui. Par exemple, actuellement, vous êtes en Master 1. C'est un exemple pour que vous puissiez comprendre. Actuellement, vous êtes en Master 1. Sur votre compte Campus France, là, vous avez mis que vous êtes en Master 1. Ils ont mis quoi? Master 1 en cours. Vous avez ajouté votre certificat de scolarité. On ne vous a pas demandé bulletin pour votre année en cours, non? On est d'accord. Il n'y a pas de problème. Vous faites la procédure visa. Quand la procédure visa, ce que je ne souhaite pas, ne va pas marcher,
et que vous allez vouloir refaire la procédure Campus France, l'année prochaine, on va vous demander d'envoyer le bulletin de Master 1 là. Et vu que dans votre tête, vous vous êtes déjà dit que vous étiez en France, donc vous avez arrêté d'aller à l'école, vous n'avez pas de bulletin de Master 1, n'est-ce pas? Donc déjà, vu que vous n'avez pas de bulletin de Master 1, si vous devez refaire la procédure pour l'année prochaine, vos chances sont déjà compromises. Parce que vous allez venir envoyer un bulletin où il y a 5 de moyenne. Parce que dans votre tête, vous avez eu acceptation, donc vous avez déjà un pied en France. Ce qui n'est pas vrai. Donc, les nouveaux, arrêtez d'être agités et puis prenez conseil auprès des anciens. Parce que visa là, c'est pas une histoire de donner papier seulement. Hein. Avant de continuer, je sais que certains vont me poser la question. Je sais où, je vous connais. Et dit, entre acceptation au privé et puis si Campus France là, c'est quoi qui a le plus de chances de passer au visa? Les gars, chance là, c'est pareil. S'il y a un qui passait que l'autre, tout le monde allait laisser Campus France pour aller faire ça. Si vous connaissez le chemin le plus simple pour avoir visa étudiant là, montrez-nous, nous tous on va passer là-bas. Que vous soyez au public, que vous soyez au privé, que vous ayez fait Parcoursup, vous avez les mêmes chances du moment que vous respectez les mêmes conditions. C'est tout. Il n'y a pas une histoire de non, moi je suis passé par Campus France, moi j'ai fait public, donc mon cas c'est pas compliqué. Tu as un problème oh? Parce que là où toi tu vas échouer là, des gens qui ont fait privé vont avoir visa. Et là où d'autres de privé vont échouer, ceux qui ont fait public vont avoir visa. Donc c'est pas une histoire de qui donne plus de chances que qui. Mais en même temps ceux qui font privé là, ne vous dites pas que le privé là, ça va vous permettre d'échapper à la réalité. Vous avez des 10 de moyenne, les moyennes catastrophiques, vous avez laissé l'école depuis 2013. Vous savez que au public là on peut pas vous prendre. Donc vous partez au privé. Si dans votre tête, vous-même, vous savez qu'au public, on ne peut pas vous prendre, ne faites pas privé. Parce que dans tous les cas, c'est le consulat et puis les gens de Campus France, avant de donner leur avis, là, ils vont réfléchir comme si c'est au public que vous étiez en train de candidater. Voilà. Donc ce que vous savez que ça ne va pas passer au public, ne dites pas que non, le privé, là, forcément, si vous faites là-bas. Privé, là, eux, c'est leur argent, ils cherchent. Je vous dis ça toujours. Privé, c'est du business. Ils s'en foutent de votre parcours. Hein. Même si vous avez eu bac littéraire, que vous voulez faire comptabilité, ils vont vous prendre. Vous avez eu bac littéraire, vous voulez faire maths informatique, ils vont vous prendre au privé là. Ils vont vous prendre parce que là-bas c'est du business. Mais c'est à vous d'être intelligent. Mais après aussi, vous voulez toujours essayer pour voir, donc je vous laisse gaspiller votre argent. Pour continuer, la deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de s'y prendre trop tard. Qu'est-ce que je veux dire par s'y prendre trop tard? Dès lors que vous avez une admission, la procédure de visa commence. Même si vous avez eu votre admission en décembre, la procédure de visa commence. Et quand je dis procédure de visa commence, procédure n'est pas égale à demande de visa. Procédure là, c'est un cheminement, c'est un long parcours. Donc, commencez à vous préparer pour le visa dès lors que vous avez une acceptation. Pour ça, il vous faudra trouver un logement. Je vous jure, trouver le logement en France, c'est plus difficile que trouver un garant financier. Je vous le jure. C'est-à-dire que trouver logement en France là, c'est plus dur que avoir quelqu'un qui va vous faire prise en charge. C'est plus compliqué que ça. Parce que même ceux qui sont en France pour avoir une maison, c'est compliqué. Donc imaginez-vous qui êtes dehors. Donc le logement, c'est pas évident. Après, je vais vous montrer comment chercher le logement et tout dans d'autres vidéos. Mais déjà, vous, essayez d'aller fouiller un peu sur ma chaîne là, les anciennes vidéos que j'ai eu à faire. Commencez maintenant. Si vous n'avez pas d'acceptation, ne faites aucune recherche de logement. Bon, toi, tu n'as pas encore accepté, tu t'en loué une maison quelque part. Bon, et si on te refuse là? Vous voyez, non? Donc, c'est question de bon sens quoi. N'anticipez pas bêtement. Ne vous dites pas que bon, moi, il y a candidaté à Brest, il y a candidaté à Amiens, il y a candidaté ici. Bon, ils ne m'ont pas encore répondu, mais je commence à chercher maison partout là-bas. Si on me prend, Dieu merci, là, il y a déjà ma maison. Bon, si on te prend pas. Et puis, je doute fort que les propriétaires vont vous accepter si vous n'avez pas d'acceptation. C'est comme ça. Donc, si vous avez votre admission, commencez immédiatement à chercher le logement. Parce que si vous commencez actuellement en février, je vous assure qu'en en février, non, jusqu'à mars ou bien avril, c'est même pas évident que vous ayez trouvé un. Ça, je vous le dis. De mars jusqu'à avril. Parce que c'est compliqué. Donc, ceux qui vont avoir leur admission vers juin ou bien, je sais pas, mai, là, eux, c'est maintenant aussi, ils vont commencer à chercher maison. Donc là, ça va aller jusqu'à juillet. Et quand on arrive en juin, juillet, août, on appelle ça la grande saison. C'est la haute saison pour les étudiants. C'est là que tout le monde a au moins reçu une réponse, tout le monde a au moins une acceptation. Donc, vous ne serez plus les seuls à chercher un logement. Là, les propriétaires vont commencer à faire le malin maintenant. Donc, ils vont donner ça à ceux qui respectent le plus les conditions pour pouvoir avoir la maison. Alors que si vous vous y prenez vite, même si vous n'avez pas garant en France, vous pouvez quand même négocier. Parce que actuellement, comme ça, là, février, mars, avril, les gens ne sont pas tellement en recherche de logement. Donc, les propriétaires sont prêts à donner ça au premier venu. Vous voyez, non? Donc, ne vous y prenez pas trop tard.
Je vais pas rentrer dans trop de détails sur ce volet-là parce que j'ai des vidéos que je vais faire là-dessus. Sur comment trouver un logement, comment monter un dossier de visa pour ceux qui n'ont jamais fait. Vous allez comprendre ça. Donc ça, c'était la deuxième erreur. La troisième erreur à ne pas commettre, je vais vous dire, la troisième erreur, c'est de compter exclusivement sur quelqu'un. Ne comptez sur personne si vous faites votre procédure. Il y a tellement de témoignages, ceux qui vont regarder jusqu'à la fin, sûrement certains vont se retrouver dedans. Voilà. À part votre papa biologique, votre mère biologique, ne comptez sur personne. Parce que ce que je vais vous dire là, ça va vous frustrer peut-être, mais vos oncles, vos tantes et tout là, ne vous doivent absolument rien. Ils ont leurs enfants aussi. Ils ont des obligations envers leurs enfants, mais pas envers leurs neveux. C'est comme ça. Ça va vous faire mal ou bien vous choquer, mais c'est la réalité. Ils ne sont pas obligés de faire ce qu'ils veulent, vous voulez qu'ils fassent là pour vous. S'ils veulent vous aider, ils vont le faire. Mais en aucun cas, c'est une obligation parce que vos parents sont là. Vous comprenez? Voilà. Donc, ne transférez pas votre charge là sur tête de quelqu'un. Parce que la personne aussi a son propre fardeau à porter. Je sais de quoi je parle. Bon, après, quand on est en Afrique, là, on ne voit pas vraiment les choses d'un œil tout à fait objectif. En Afrique, c'est beaucoup d'émotions. Donc, plein ne seront pas d'accord avec ce que je dis, mais c'est la vérité. Vos oncles ne sont pas obligés de vous aider. Donc, si vous avez mis dans votre tête, quand il est tombé, vous voyez ce que vous me faites faire, ça là, c'est pour aller venir faire 5000 vues en 5 jours. Oh. Si vous comptez sur quelqu'un, dans votre tête, vous vous dites que non, il y a ma tante qui est là-bas qui pourra m'héberger. Non, j'ai mon tonton, j'ai mon oncle qui pourra donner ses fiches de paie et tout. Donc, c'est votre seule option. Vous risquez d'être déçu. Parce que même moi, quand je partais en France pour les études, j'avais un coin chez une tante où habiter. Mais finalement, il a loué maison. Voilà, je vais vous épargner les commentaires, mais c'est la vérité. Surtout au niveau des fiches de paie là. C'est pas tout le monde qui va accepter de vous donner ces fiches de paie. Parce que ils vous font croire souvent qu'ils ont tellement la belle vie. Comme vous allez venir voir qu'ils ont même salaire que... même vigile souvent même est mieux payé qu'eux. C'est pas pour rabaisser le travail ou quoi que ce soit. Mais il y a des tontons comme ça qui te font croire qu'ils touchent tellement d'argent. Et s'ils t'envoient, tu vas voir qu'ils touchent les 1200, les 1300, qui ne remplissent même pas les conditions pour être garant. Tu vas plus les respecter. Donc, les histoires de fiches de paie et tout là. Si vous avez votre tonton, si c'est pas papa, maman, préparez un plan B. Parce que sur le champ, ça peut vous surprendre. Et même si la personne a les moyens, que la personne refuse de vous donner ses papiers, la personne n'est pas méchante parce qu'elle vous doit rien. Ceux qui vous doivent quelque chose là, c'est votre papa et puis votre maman. C'est eux qui vous ont mis au monde. Donc retenez ça. Ne comptez pas trop sur les gens. À part votre papa et puis votre maman. Si vous savez que votre papa, votre maman ne touchent pas assez d'argent, vous-même, il n'y a pas trop déballé ici. On ne peut pas tout dire sur internet. Mais commencez à cotiser pour explorer les autres options. Ceux qui savent lire entre les lignes vont comprendre. Oui, ils ne parlent plus. Donc voilà, c'était les 3 erreurs à ne pas commettre quand on candidate ou quand on a une acceptation pour aller étudier en France. Donc vous pouvez poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. Maintenant, ceux qui vont venir m'insulter, je suis habitué. C'est parfait. Au revoir.